La neige tombait sans cesse du ciel gris, recouvrant tout le paysage d'un voile blanc. Dans le silence, l'appel inquiet de Vincent résonna, mais fut rapidement avalé par le vent glacial. « Chiron! Chiron, où es-tu? » Les maisons du village étaient blotties silencieusement sous l'épaisse couche de neige, le sentier presque disparu. Sans réponse, Vincent rentra chez lui, son souffle se transformant en volute de vapeur blanche dans l'air mordant. L'épaisse neige restait accrochée à ses cheveux et au col de sa fourrure, contrastant nettement avec la chaleur émanant de la cheminée où Olina était assise. Olina leva les yeux de ses aiguilles à tricoter, le regard inquiet et dit doucement « Chiron est allé à la zone d'abattage, mon cher. Il a dit qu'il allait chercher du bois. » Le visage de Vincent changea immédiatement, la panique évidente dans sa voix. « Quoi? Il neige toujours? » Au sein de l'espace chaleureux de la maison, la question de Lina résonna, teintée d'inquiétude. « Et il est allé couper du bois ?» Vincent resta silencieux, son visage anguleux se durcit. Les flocons de neige encore accrochés à son col de fourrure témoignaient du froid glacial extérieur. Il serra fermement le livre qu'il tenait, son regard devenant résolu. « Je vais le chercher. » Sans la moindre hésitation, il se retourna et sortit. Ses bottes s'enfonçaient profondément dans l'épaisse couche de neige, créant de lourds craquements dans le silence de la nuit. Ses pas dans la neige froide ravivèrent involontairement un souvenir qui lui serra la poitrine. Vincent pensa, sa voix intérieure empreinte d'une ancienne peur. « Au printemps, la première fois que j'ai emmené Chiron en ville, j'ai failli le perdre. Il a simplement dit qu'il s'était perdu, mais... » La réminiscence s'arrêta sur l'image de lui, agenouillé, serrant la petite silhouette de Chiron au milieu d'un marché bondé. Le visage de Vincent portait alors l'empreinte d'une panique extrême, mêlée d'un soulagement indicible. Ses bras serrant son fils comme s'il craignait qu'à la moindre inattention, le garçon ne se volatilise à nouveau dans le néant. Vincent se tordait dans ses souvenirs quand Chiron se jeta dans ses bras avec une expression de terreur absolue. La scène changea soudainement pour une forêt hivernale glaciale plongée dans une brume diffuse. La neige tombait doucement, couvrant d'une fine couche les branches décharnées et nues. Au milieu de la forêt silencieuse, un arbre ancien et gigantesque se dressait imposant, son tronc rugueux portant de profondes entailles comme des cicatrices qui ne guériraient jamais. Au pied de cet arbre, au milieu de cet espace immaculé et solitaire, se tenait le dos de Chiron, seul, tenant fermement une hache. Une tousse sèche s'échappa de sa poitrine. Le corps de Chiron tremblait dans l'air froid de la nuit. Debout sur un promontoire rocheux, la sueur perlait sur ses tempes. Il s'enfonça dans ses pensées, se remémorant un événement gravé dans son esprit. Les souvenirs déferlèrent comme une tempête. Une gigantesque explosion d'énergie magique violette avait éclaté, sa puissance projetant tout le monde à terre. Au cœur de ce chaos, une petite silhouette sombre se tenait debout, ses yeux brillant étrangement. Chiron songea. La magie activée ce jour-là, depuis, je n'ai plus pu l'utiliser. Un type de magie que j'ai réussi à lancer inconsciemment. Puisque Jack a ignoré la partie intermédiaire, je n'ai pas su ce qui s'était passé car je n'avais aucune connaissance en magie. La sueur perlait sur son front. Chiron baissa la tête, les yeux fermement clos, concentrant tout son esprit sur un unique objectif. Les yeux de Chiron s'ouvrirent soudainement en grand, n'étant plus d'un bleu ordinaire, mais brillant d'un azur mystique, rempli d'étonnement et d'incrédulité. Il allaita, s'efforçant d'inspirer chaque bouffée d'air, tandis que des gouttes de sueur roulaient sur ses joues. « Mais je peux entrer dans le royaume des esprits », murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion et d'épuisement. Instantanément, le monde autour de lui se transforma. Chiron se retrouva au milieu d'une forêt irréelle. Les arbres dénudés, formés de lignes d'énergie bleue lumineuse, s'élevaient haut dans le ciel mystique. Au centre de cet étrange espace, un arbre gigantesque d'énergie pure brillait de mille feux. Soudain, une prise de conscience éclaira l'esprit de Chiron. « Si je suis dans le domaine des âmes, je peux tout percevoir », réalisa-t-il. Stupéfait, le toucher, la forme, l'odeur, je peux ressentir chaque détail de cet arbre entièrement au même instant. Mais alors, au milieu du flot d'énergie, une autre silhouette apparut soudainement, une forme humaine elle aussi faite de pure lumière. Chiron fut stupéfait, une question résonna dans sa tête. « Qu'est-ce que... c'est que ça ?» Il serra plus fort les mains, ses doigts s'enfonçant dans le grain du bois. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le sens. Rassemblant toutes ses forces, Chiron pivota pour prendre de l'élan, une énergie bleue éclatant enveloppant son corps et se concentrant sur sa hache gigantesque. Avec un rugissement étouffé, il abattit violemment sa hache, visant directement la cible devant lui. Un boom assourdissant s'éleva, ébranlant ciel et terre. La lame de la hache frappa violemment, libérant une immense onde de choc énergétique.
D'un seul coup puissant, Chiron fendit l'énorme souche d'arbre devant lui. Des éclats de glace et de bois volaient dans l'air, reflétant l'étrange énergie bleue émanant de la fissure. Il se tenait là, les mains toujours serrées sur le manche de la hache, son souffle s'échappant en fines volutes dans le froid glacial. « Même si j'ai abattu l'arbre d'un seul coup », pensa Chiron, mais son attention n'était plus sur l'exploit physique qu'il venait d'accomplir. Les yeux aigues-marines de Chiron s'écarquillèrent, brillant d'une stupéfaction extrême. Une goutte de sueur anxieuse roula sur sa tempe, mais un sourire rempli de fascination et d'excitation apparut sur ses lèvres. Un seul mot résonnait, occupant entièrement son esprit à cet instant. Magie. Caché derrière un arbre dans la forêt immaculée de neige, Vincent était pétrifié, les yeux écarquillés d'étonnement devant la scène qui venait de se produire. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est foudre! Pendant ce temps, au loin, Chiron se tenait silencieusement près du tronc d'arbre abattu. Il se pencha, observant attentivement la coupe nette, le visage serein et concentré, apparemment inconscient de la présence stupéfaite de son père. La sueur perlait sur ses tempes, Chiron haletait, ses yeux bleus fixés sur le résultat devant lui. Après des centaines d'échecs, il y était enfin parvenu. La coupe sur la surface parfaitement plane scintillait de façon étrange, telle la magie de ce jour-là. À distance, Vincent observait tout en silence. Les yeux du chasseur endurcis par les épreuves s'embuèrent soudain de larmes. Un profond étonnement mêlé de fierté le submergea. La main calleuse de Vincent se serra, puis il appuya fermement sur la couverture du livre épais d'un rouge sombre. Il se dit qu'il n'avait pas besoin de succès dû à la chance, ce qu'il lui fallait était une base de connaissances solide. Les montagnes escarpées d'un blanc immaculé de neige froide. Au milieu de ce vaste paysage, une promesse silencieuse et persistante résonnait dans l'esprit de Chiron. Il se dit « Demain et même après-demain, je répéterai cela sans relâche, juste pour une chance qui pourrait se présenter un jour dans le futur. » 3 ans s'étaient écoulés. Sous un ciel teinté d'un chaud coucher de soleil, les feuilles d'érable rouges et fanées virevoltaient doucement dans la brise fraîche de l'automne. Chiron était assis en silence sur une grosse souche, son dos solide dégageant pourtant une impression de mélancolie, de solitude. Il semblait être resté là un long moment, plongé dans ses propres pensées vagabondes. Soudain, il se leva d'un bond, tenant sa hache aiguisée. Dans son esprit, une pensée claire émergea, un principe fondamental. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais avec tes sensations. Dès que cette pensée s'estompa, le corps de Chiron se tendit soudainement. Ses yeux bleus s'ouvrirent en grand, reflétant une concentration effrayante. Un boom assourdissant retentit. Un flot d'énergie bleue éclatant commença à s'accumuler, émettant des rayons intenses. Immédiatement, l'immense flot d'énergie fut libéré, parcourant le tronc de l'arbre avec une puissance terrifiante. Le jeune homme marmonna doucement pour lui-même, d'une voix légèrement surprise. « J'allais presque rentrer après avoir seulement médité. 5 heures se sont-elles déjà écoulées ?» Dans ce royaume spirituel éthéré, le corps de Chiron était léger, flottant parmi les flux magiques infinis, complètement immergé dans la puissance qu'il venait d'atteindre. Le monde autour de Chiron se désintégrait, se transformant en une mer d'énergie bleue éclatante. Il sentait son esprit s'étendre, se connecter à toute chose. Chiron pensa en lui-même « Cette sensation est vraiment merveilleuse, comme s'il s'était complètement fondu dans la nature. Chaque bruissement des buissons, le remuement des vers de terre dans le sol humide, même le son des racines d'arbres absorbant diligemment chaque goutte d'humidité, tout résonnait clairement dans son esprit comme une symphonie de la vie. Cette sensation d'immersion était si intense que Chiron sentait que même si 5 heures s'écoulaient, il ne pourrait pas en profiter pleinement. Debout en face de lui, l'image du directeur Alpheus Milch observait silencieusement, son visage vieilli révélant une solennité et une profonde réflexion. Au milieu de l'espace silencieux, la voix de Chiron résonna, brisant le mutisme. Si cela était possible... Il marmonna pour lui-même « Un autre monde s'ouvrira, un autre monde !» C'est une description tout à fait appropriée. Tiré de ses pensées, Chiron se leva, son lourd panier en bois sur le dos et commença à marcher d'un pas rapide. « Bon, rentrons à la maison !» Ses pas continuaient d'avancer d'un rythme régulier, se mêlant au son monotone de sa mastication de gâteau sec résonnant dans le vaste crépuscule. Soudain, la route devant lui fut bloquée par 2 grands chevaux blancs, tendant le cou pour brouter les jeunes brins d'herbe qui restaient au sol. Surpris, Chiron s'arrêta et pensa « Des chevaux blancs ?» En arrivant près de chez lui, il fut stupéfait par la vue d'un luxueux carrosse bleu foncé, orné de détails dorés scintillants, garé parfaitement. Chiron posa son fardeau de bois, le regard curieux teinté de confusion. « Quel magnifique carrosse! Avons-nous des invités ?» se demanda-t-il. Avec toutes ces questions en tête, Chiron s'approcha de la porte d'entrée. Il poussa doucement la porte entr'ouverte, passa la tête à l'intérieur et annonça « Je suis rentré !»
Les yeux bleus profonds de Chiron s'écarquillèrent, une étrange lueur les traversant alors qu'il se figeait devant la porte. Il hésita, sa voix mêlée de surprise. « Papa ?» Dans la confortable pièce en bois, Vincent était assis face à un invité inconnu. L'atmosphère était un peu plus formelle que d'habitude. Voyant son fils revenir, Vincent leva la tête, sa voix grave et chaleureuse résonnant. « Tu es de retour, Chiron. Viens saluer monsieur, c'est le sous-majordome de la famille Aujean. » Le vieil homme aux cheveux argentés soignés et au monocle doré se tourna pour le regarder. Son visage dégageait une sévérité, mais il dit poliment « Enchanté de vous rencontrer. Vous pouvez m'appeler Témuran. » Devant un homme âgé et élégamment vêtu, Chiron s'inclina respectueusement, ses cheveux blonds clairs tombant pour cacher son visage. Le garçon prit la parole, brisant le silence. « Enchanté, je m'appelle Chiron. » L'homme, Témuran, répondit d'un ton solennel. « Je suis venu pour te rencontrer. » En entendant cela, Chiron releva brusquement la tête, ses yeux bleu azur s'écarquillant de surprise. Il ne put s'empêcher de se demander « La famille Aujean est une noblesse de seconde catégorie dans le royaume. Pourquoi quelqu'un qui travaille pour la noblesse me chercherait-il » Tandis que Chiron était encore confus, Témuran tendit brusquement la main, ses doigts cailleux mais puissants saisissant le menton du garçon, le forçant à le regarder droit dans les yeux. Chiron était complètement abasourdi par cette action inattendue. Témuran se pencha, son regard perçant derrière ses lunettes à monture dorée, scrutant chaque trait du visage du garçon, comme s'il évaluait un objet. Il parla d'une voix monocorde mais pleine d'autorité. « Laisse-moi voir. Sais-tu lire ?» Maintenu fermement, Chiron vacilla un peu sous le regard pénétrant de l'étranger, mais il répondit d'une voix chuchotante. « J'ai lu un peu quand j'étais enfant. » La main ferme de Témuran se resserra soudainement sur les petites épaules de Chiron, faisant sursauter le garçon dans un profond étonnement. Chiron, la voix grave et sévère du vice-majordome résonna. « Peux-tu expliquer ce que tu fais ?» Le regard de Témuran, perçant derrière ses lunettes à monture dorée, fixait le garçon avec investigation. Il semblait observer Chiron depuis longtemps. « J'ai entendu dire que tu avais une bonne réputation, » poursuivit Témuran, sur un ton à la fois élogieux et interrogateur. « Le fils d'un bûcheron, mais qui sait lire? Tu es aussi un enfant sage. » Tout s'était passé si vite que Chiron était complètement déconcerté. Il bégayait, essayant de retrouver sa voix pour l'interrompre. « Attendez !» Mais Témuran ignora sa panique. Son regard devint plus profond, allant droit au but. « Toi, as-tu l'intention de travailler pour la famille Aujean ?» Chiron s'écria stupéfait. « Quoi ?» Ses yeux bleus s'écarquillèrent, incrédules face à ce qu'il venait d'entendre. En face de lui, Témuran gardait un visage grave, ses yeux derrière des lunettes à monture dorée perdues dans le lointain. Il expliqua lentement. « Nous allons déménager les livres de la grande bibliothèque de la famille Aujean. Il y a près de 10 000 volumes au total, dont certains importants qui doivent être recueillis avec soin. Ce travail durera 2 ans. Le transport sera pris en charge par d'autres, mais le travail de classification sera effectué par nous 2 seulement. » En entendant cela, la stupéfaction initiale de Chiron s'évanouit aussitôt. Son visage s'illumina et un cri d'excitation jaillit de sa poitrine. « La bibliothèque !» Avec ses yeux bleus brillants d'espoir mêlés d'inquiétude, Chiron leva les yeux vers le majordome, sa voix légèrement tremblante mais ferme. Si c'est la bibliothèque de la famille Aujean, alors elle doit regorger de connaissances vitales pour les sorciers. Témuran, le visage impassible, répondit d'une voix grave et retentissante, son monocle à monture dorée brillant légèrement sous la lumière. Cependant, les seuls à en avoir connaissance sont les membres de votre famille. Si ne serait-ce qu'un seul de ces livres fuit, ou même si la nouvelle se propage, votre vie et celle de votre famille seront prises. Sa cruelle menace tomba comme un coup de marteau dans l'atmosphère déjà tendue. En l'entendant, le visage de Vincent pâlit, des sueurs froides perlèrent sur son front. Sa main se serra en un poing posé sur la table en bois. Assise à ses côtés, la mère de Chiron ne put cacher l'horreur et l'extrême anxiétude qui se lisaient sur son visage. Comprenant l'hésitation du père et du fils, Témuran prit la parole, son regard perçant sondant leurs âmes. « Ah, alors c'est la raison pour laquelle vous avez l'air si inquiet » commença Témuran, un sourire satisfait esquissant ses lèvres. Il rajusta sa cravate, son air condescendant. « Puisque vos vies sont menacées, nous vous paierons beaucoup d'argent. Ce sera une somme que vous n'auriez jamais pu gagner en chassant. Il semble que prendre soin de votre fils en vaille la peine, n'est-ce pas ?» Ces mots pleins de mépris furent comme une étincelle allumant un baril de poudre. Vincent, le père chasseur, s'élança soudainement en avant, le visage rouge de colère. Il rugit, la voix brisée par l'indignation. « Je ne me plierai pas à vos exigences pour l'argent. Je veux juste notre Chiron. » Ses mains s'appuyèrent fermement sur la table, sa voix grave et résolue résonna, emplie de tout l'espoir d'un père, afin qu'il puisse réaliser ses rêves.
Le rire méprisant de Témurin brisa le sérieux. Il baissa les yeux, son regard derrière ses lunettes à monture dorée plein de dérision. « Ha ha! À quoi réfléchis-tu si profondément? Quoi, tu penses qu'il aura une carrière? Arrête de rêver. Si ce n'est pas pour l'argent, pourquoi me demanderais-tu d'utiliser ton fils? » Incapable de se contenir davantage, Vincent frappa son poing sur la table, se penchant en avant. Il rugit, son visage marqué par la fureur et un désespoir sincère. « Parce que vous avez dit qu'il savait lire! » La voix de Témuran résonna, calme mais empreinte d'acuité. Bien sûr, je me souviens que vous l'avez dit, mais même s'il peut lire, je ne peux pas le surveiller entièrement. Vous avez dit vouloir l'aider à réaliser son rêve. Auriez-vous menti à votre fils de la sorte? Cette accusation cinglante transperça le cœur de Vincent. Le visage du chasseur aguerri se figea soudain, une sueur froide perlant sur son front plissé. L'obscurité sembla l'engloutir, la nostalgie de son enfance. Chiron, l'est-il? Sous une douce lumière, Chironé était assis, absorbé par les pages qu'il tournait. Vincent observait silencieusement son enfant plongé dans des pensées complexes. Au début, Olina n'avait appris à Chironé que quelques mots pour s'aviser, mais à 6 ans, l'enfant avait commencé à chercher des livres par lui-même pour apprendre. Il avait l'air si vif et si mignon, mais par-dessus tout, il était si intelligent. Les pensées de Vincent prirent soudain une autre direction, plus lourde et plus sombre. Une idée effrayante s'insinua dans son esprit, le faisant frissonner. Et si l'enfant portait du sang noble en lui? S'il avait été élevé par des nobles au lieu de nous, alors il aurait déjà pu aller à l'école. Vincent leva la main pour couvrir son visage, ses doigts tremblants pressant ses tempes dans son tourment. Il serra les dents, essayant de chasser les pensées coupables qui rongeaient son esprit. « Non, qu'est-ce que je suis en train de penser? Chiron est mon fils !» se dit-il, sa voix intérieure pleine de contradictions. Un fils de chasseur doit naturellement apprendre à travailler en montagne. Des souvenirs affluèrent, le ramenant dans la forêt baignée d'un soleil couchant doré. Au milieu du feuillage automnal éclatant, le petit Chiron s'échinait, serrant une large scie à 2 mains, l'attirant d'avant en arrière sur un tronc d'arbre géant tombé. Le garçon semblait si seul et fragile au milieu de la nature majestueuse, chaque coup de scie était d'une difficulté immense. Mais quand Chiron commença à travailler en montagne, le garçon s'épuisa rapidement. Ses cheveux dorés étaient collés par la sueur, adhérant à son front et à ses joues. Vincent se prit la tête, les yeux écarquillés d'horreur dans un espace rougeoyant et chaotique, comme si son propre cœur hurlait. « J'ai eu tellement peur », pensa-t-il, sa voix se perdant dans ses propres réflexions. « Ah, finalement, je n'ai élevé ce garçon que pour qu'il devienne le fils d'un bûcheron après tout. » Le souvenir de la première fois que Vincent avait rencontré Témura, celui-ci s'agenouillant. « Avez-vous besoin d'un roturier lettré? » Avec toute l'ardeur de son cœur, il le suppliait, sa voix pleine d'espoir et d'urgence. « S'il vous plaît, monsieur, prenez mon fils. Il lit depuis son plus jeune âge et il est si intelligent aussi. » La voix de Vincent éclata en sanglots, des larmes brûlantes coulant sur le visage émacié du chasseur. Il s'effondrait presque, les mots se coinçant dans sa gorge avant de se transformer en une supplication déchirante. « Mais s'il vous plaît, seriez-vous, laissez l'enfant lire quelques livres. Je ne veux pas d'argent. Si j'avais su que cela arriverait, je n'aurais pas supplié ainsi. » Ces mots résonnaient, remplis de regrets et de colère, comme une accusation envers la décision qu'il avait autrefois cru la meilleure pour son fils. Témouran écoutait en silence, son regard perçant derrière son monocle ne trahissant aucune émotion. L'air dans la petite maison devint suffocant, lourd à en couper le souffle. Vincent rassembla toutes ses forces, hurlant d'une voix rauque de douleur et de rage « Sors de ma maison immédiatement !»